Salut, c'est Nathan, bienvenue. Aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons parler de comment investir dans l'immobilier en Malaisie. Alors aujourd'hui, il y a des milliers de gens qui sont intéressés par l'immobilier malaisien. Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est que vous devez vraiment avoir les bonnes informations et aux bonnes sources pour que vous puissiez vraiment réussir votre achat immobilier sans trop courir des risques énormes, notamment en investissant dans des biens de faibles taux de rentabilité, de faibles taux de retour sur investissement ou encore pire, en n'ayant même pas une idée sur la situation actuelle du marché immobilier de la Malaisie. Nous allons parler de cela, je vais vraiment vous communiquer des informations importantes sur une acquisition immobilière dans ce pays, mais avant de parler de l'immobilier malaisien, je te conseille de t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification que tu vois juste en bas pour que tu sois tout de suite alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur l'immobilier et sur plein d'autres sujets tournant toujours autour de l'investissement. Donc abonne-toi tout de suite, c'est très important pour t'apporter davantage de la valeur ajoutée sur l'immobilier à l'échelle internationale et que tu parviennes le plus rapidement possible à devenir propriétaire en Malaisie. Et si tu veux te faire accompagner justement pour investir dans ce pays, mon mail pour tout contact, c'est dans la description de la vidéo. Donc je commence en te disant que tout le monde semble enclin à devenir une sorte d'homme d'affaires. Cela semble souvent être la façon la plus lucrative de s'enrichir. Il y a une grande réalité dans ce fait, mais tout investissement, je dirais, comporte aussi un grand risque à prendre. Les gens peuvent souvent échouer et les rêves peuvent être remplacés par du désespoir. Donc là, on parle de acheter de l'immobilier en Malaisie en tant qu'étranger, appartement, maison ou encore terrain. Il faut avoir les connaissances essentielles sur le fonctionnement et l'opérationnalité du domaine dans lequel vous allez vous engager bien sûr pour investir dans l'immobilier ou dans l'entrepreneuriat. Il n'y a pas de solution miracle et le dur labeur fourni s'est traduit bien sûr par une augmentation des sommes d'argent sur les comptes bancaires. L'immobilier en Malaisie, à quoi faut-il s'attendre exactement? Alors cette question posée, moi je te donne la réponse en te disant que les biens immobiliers sont simplement définis comme les propriétés comprenant des terrains ou des bâtiments. Toutes les sources naturelles du territoire du pays font partie de ces biens immobiliers. Il existe de nombreux types de biens immobiliers accessibles au grand public d'un pays. La forme commerciale est la plus rentable et elle comprend bien sûr les centres commerciaux, les bureaux, les bâtiments scolaires, etc. Donc les biens immobiliers à caractère commercial, c'est ce qui rapporte le plus. En tout cas, si tu loues un bureau, on est bien d'accord que une entreprise n'aura pas du mal à payer des loyers. Ça c'est de un et de 2. Une entreprise, lorsque vous louez des locaux, votre bien immobilier en tout cas à une entreprise, c'est très rare de voir l'entreprise en question déménager, quitter au bout de un an ou deux. En tout cas, ça n'arrive que très peu. La plupart du temps, lorsque vous louez un bien immobilier, vous imaginez une entreprise qui est là, qui a communiqué son adresse sociale, son siège social à des milliers de gens. Il ne va pas, pour une petite raison, changer de locaux. D'accord? Donc forcément, ça implique à ce que la rentabilité soit toujours présente et vraiment sur le moyen long terme. Donc une entreprise, lorsqu'il loue des locaux, c'est minimum pour 7 ans, c'est minimum pour 10 ans, voire 20 ans. Il va toujours rester au même endroit sans pour autant perturber en tout cas sa clientèle. L'immobilier industriel est un autre secteur en plein essor. Il est constitué bien sûr d'entrepôts et d'industries où les produits sont fabriqués sous forme brute ou raffinée. Les bâtiments utilisés à des fins de stockage, de recherche et de distribution révèlent bien sûr également de ces secteurs. L'immobilier résidentiel est peut-être la forme la plus courante de l'immobilier. Il suscite un grand intérêt chez la population. La plupart du temps, les gens, lorsqu'ils pensent à investir dans l'immobilier, ils pensent tout de suite à l'immobilier résidentiel, mais il y a aussi l'immobilier commercial et industriel qui battent des records. Toutes sortes d'habitations, d'appartements, des copropriétés, des maisons de ville, d'appartements, bien sûr, comme je viens de le dire, entrent dans cette catégorie. Tous les terrains vacants, les fermes vides, les ranches, les propriétés non développées et non utilisées font partie de l'immobilier foncier. La plupart des gens restent prudents lorsqu'ils investissent dans l'immobilier, même si celui-ci a généré plus des richesses que toute autre industrie du monde.
Voilà, dans cette vidéo, nous verrons en quoi investir dans l'immobilier en Malaisie est un grand avantage et quels sont les moyens d'en tirer profit. Alors, acheter de l'immobilier en Malaisie en tant qu'étranger. Réponse aux principales questions. La première question est la suivante. Est-il possible d'acheter des biens immobiliers en Malaisie si j'ai un petit budget? Tu t'es sûrement posé cette question. Alors, je te réponds en te disant que votre budget peut sembler faible en Europe ou aux États-Unis, mais en Malaisie, vous pourrez très probablement vous permettre beaucoup plus. Par conséquent, comparez les prix des différentes propriétés en Malaisie et n'oubliez pas que les biens immobiliers de classe moyenne et basse classe ne sont pas accessibles aux étrangers. Donc il faut investir dans des biens immobiliers beaucoup plus que de la classe moyenne ou la classe inférieure. Alors la deuxième question est la suivante. Devrais-je faire appel à un agent immobilier pour acheter une propriété en Malaisie? Je te recommande moi personnellement de faire appel à des services professionnels lors de la recherche d'un bien à posséder en Malaisie. Et pour ça, tu peux me contacter, encore une fois, mon mail est dans la description de la vidéo. Le recours à un agent immobilier vous permettra non seulement de gagner du temps, mais aussi de vous assurer que votre transaction est sûre et légale. Une autre question, d'ailleurs la dernière, c'est pourquoi opter pour la propriété libre plutôt que pour la propriété à bail. La Malaisie est l'un de ces pays où l'on peut utiliser une maison pour une durée allant jusqu'à 99 ans. Ce que l'on appelle bien sûr les leasehold. Donc les leasehold vous permet en Malaisie de louer votre bien immobilier jusqu'à une durée de 99 ans. Si vous recherchez une opportunité d'investissement en Malaisie, nous vous recommandons vivement d'opter pour la propriété libre car vous serez le seul et unique propriétaire de la maison ou du bien immobilier. Gagnez de l'argent en achetant en Malaisie. Alors l'ironie de l'immobilier réside peut-être dans le fait qu'il nécessite l'investissement d'une quantité importante de capitaux et pourtant il suscite un énorme intérêt. Acheter au rabais pour vendre au prix fort est une technique ancestrale que seuls quelques-uns parviennent à maîtriser réellement. Alors cela ne vient généralement qu'avec de l'expérience. L'astuce à utiliser bien sûr est l'appréciation de la valeur de la propriété. Gagner de l'argent en percevant des revenus locatifs est une autre stratégie très populaire car elle est utilisée par un certain nombre de petits investisseurs pour que l'actif s'amortisse. Alors parlant de la location à bail et propriété franche en Malaisie. Si l'on se penche uniquement sur la Malaisie, la propriété libre est généralement une meilleure option que la propriété bail. Je m'explique. La propriété à bail est moins chère à acquérir, donc si quelqu'un manque de capital, c'est là peut-être la meilleure façon d'entrer sur le marché immobilier. Une fois que l'on a acquis suffisamment d'expérience et de richesses, on peut aspirer, je dirais, au marché de la propriété franche. Alors, où investir? Dans quel quartier et ville touristique de la Malaisie faut-il investir exactement? L'inconvénient et les défauts de la location sont que la propriété est amortie d'une durée d'occupation limitée, le maximum étant de 99 ans. Le marché de la propriété libre est plus souhaitable car il y a un transfert complet de la propriété d'une partie à l'autre et il y a beaucoup moins de problèmes. Mais cela est toutefois limité dans sa disponibilité, un marché surchargé lui faisant concurrence. Voilà, donc là, on arrive vers la fin de cette vidéo qui était comment investir dans l'immobilier en Malaisie. Mais toutefois, je vais quand même vous aborder quelques petits points supplémentaires, donc la restriction et avantage d'investir dans l'immobilier en tant qu'étranger. Certains critères doivent être remplis lorsqu'un étranger a l'intention de se lancer dans le marché immobilier malaisien. Un étranger n'a pas accès aux unités résidentielles à faible ou moyen coût et les biens immobiliers sont développés et construits sur les terres réservées aux Malais. Les biens immobiliers distribués, bien sûr, parmi les indigènes, connus sous le nom de Bumiputera, sont également hors normes. Malgré ces limitations, il existe suffisamment d'opportunités et d'incitations accessibles aux expatriés pour qu'ils puissent vivre et investir surtout en Malaisie. Comparé aux prix très élevés de Singapour et de Hong Kong, l'immobilier malaisien semble
en valoir vraiment la peine. Alors, il y a beaucoup, il y a deux voies qui peuvent être empruntés ici. Donc pour le retournement, tout ce qui est retournement, consiste à acheter à bas prix un bien immobilier dont la valeur est inférieure à celui du marché, puis le revendre au bout d'un certain temps. L'autre consiste à acheter un bien d'occasion déclaré à un prix équitable et bien sûr le restaurer, voilà, donc le remettre en état, puis à réaliser des bénéfices en le revendant. Ce sont les deux possibilités pour réussir vraiment à vous en sortir dans l'immobilier malaisien. Si vous avez des points qui n'ont pas été abordés, mettez-les-moi tous dans le commentaire. Je vous donnerai toutes les réponses sur comment investir dans l'immobilier en Malaisie, les étapes, la fiscalité, etc. Et si bien sûr, je vous ai d'ailleurs mis à disposition un document PDF sur comment investir dans l'immobilier en Malaisie. Vous n'avez qu'à me contacter pour en parler dans la description de la vidéo, et je vais aussi vous accompagner pour vous aider si vous voulez vraiment contacter des agences immobilières. Nous sommes basés dans plein de pays, notamment la Malaisie, et nous pourrons vous aider à faire une bonne acquisition dans ce pays et vous attendre un bon retour sur investissement. N'oubliez pas de vous abonner à la cloche si cela n'a pas encore été fait. Activez la cloche pour que vous soyez alerté de toutes les prochaines vidéos sur l'immobilier, sur plein d'autres sujets. Quant à moi, je vous souhaite donc des bonnes choses dans l'investissement immobilier. Portez-vous bien. Ciao, ciao.